se retrouve dans une nouvelle vidéo organisation maison et aujourd'hui ça va concerner le désencombrement et plus particulièrement comment commencer à désencombrer. Pourquoi désencombrer? Eh bien tout simplement pour gagner de l'espace, pour que votre maison soit plus accueillante, pour que votre maison soit plus reposante aussi, pour vous, pour vos amis, pour votre famille. Avoir une maison organisée va vous permettre de gagner du temps, va vous permettre de faciliter aussi votre ménage. Et une chose qui est essentielle et qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fin de compte, votre maison vous représente. Votre maison et les objets qui se trouvent à l'intérieur vous représentent. En fait, c'est vous. Parce que c'est comme quand vous faites vos courses et que sur le tapis de course, quand vous attendez en caisse, vous regardez ce qu'a votre voisin, la personne qui est en face en nourriture sur le tapis. Puis là, vous regardez, vous dites « Ah ouais, il mange comme ça ». Vous voyez, ça vous donne un peu une idée. Et bien en fait, votre maison, c'est exactement ça. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un état des lieux. Vous allez vous rendre dans chaque pièce, une à une, et vous allez analyser. Vous allez ouvrir vos placards, vous allez ouvrir vos tiroirs, vous allez ouvrir vos armoires et vous allez regarder un petit peu ce qui s'y passe de manière très objective. C'est un peu comme l'émission de Stéphane Plaza qui est Cherche Appart, où en fait il se retrouve avec des propriétaires qui veulent vendre leur maison mais qui n'y arrivent pas. Et souvent quand il fait un état des lieux, eh bien, il voit des fils dénudés, il voit des trous dans le mur, il voit des murs avec des dessins, des choses comme ça. Et puis il leur dit mais regarde ça, tu peux pas laisser ça comme ça pour des visites, c'est normal que les gens aient eu peur de ta maison. Et puis les propriétaires souvent ont tendance à dire mais ouais, mais à force d'être dedans, on ne le voyait plus. Eh bien, en fait, tous les objets qui encombrent, ils sont là, mais à force, vous ne les voyez plus. Donc là, c'est un petit peu le même processus. Il va falloir analyser tout ça, regarder quelles sont les zones qui vous posent le plus de problèmes. Et voilà, en gros, vous mettez tout à plat. Une fois que vous avez fait votre état des lieux, eh bien, il va falloir commencer. Alors, il y a deux méthodes qui s'offrent à vous. Vous avez soit la méthode cool ou soit la méthode guerrière. La méthode cool, ça va être plus une petite boîte, ça va être plus un tiroir, ça va être plus une moitié de penderie ou une housse de rangement, peu importe. Vous commencez petit, alors ça dépend énormément du temps que vous avez devant vous. Parce que par exemple, si vous avez qu'un quart d'heure ou 20 minutes par jour à consacrer à votre désencombrement, il va falloir commencer petit à petit. Parce que si vous entreprenez tout de suite de faire un gros truc, de vider tout un placard, tout un buffet, toute une armoire et que vous n'avez pas le temps de terminer, ça va vous démoraliser, c'est pas la peine. Et soit vous avez le temps et là vous vous mettez en mode guerrière, vous videz carrément tout votre dressing, toute votre armoire, vous mettez tout au milieu et là vous commencez à trier. Et là par contre il faut vraiment s'attendre à avoir quand même pas mal de temps devant soi, histoire de ne pas être pressé et de ne pas bâcler l'histoire, quoi. Il va juste falloir prévoir sac poubelle, quelques cartons, du produit nettoyant et dans un premier temps c'est tout ce qu'il vous faudra. Là, vous vous retrouvez devant votre zone à ranger, vous la videz complètement. Vous videz votre armoire, vous videz votre placard, vous videz votre boîte, peu importe, mais vous la videz complètement et vous la nettoyez aussi complètement. Là, vous vous retrouvez devant votre tas d'objets et il va falloir les trier. Il y a les objets que vous allez garder, il y a les objets que vous allez donner, il y a les objets que vous allez vendre, il y a les objets que vous allez jeter et il y a aussi les objets dont vous ne savez pas quel va être leur sort. Les objets qu'on garde, ce sont ceux que vous utilisez tout le temps, vous servez tous les jours, tout le temps. Ils font partie de votre quotidien, donc vous les prenez et vous les rangez à la bonne place. Arrivent ensuite les objets à vendre, alors ça peut être des erreurs d'achat, ça peut être des choses en double, ça peut être des choses que vous n'utilisez plus, ça peut être des choses, étant donné que vous avez fait pas mal de désencombrements, vous vous retrouvez avec des meubles vides, ça peut être toutes ces choses-là. Alors pour vendre tous ces objets, eh bien déjà vous pouvez demander à vos amis s'ils sont intéressés par ces objets-là, s'ils sont intéressés de les racheter. Ensuite vous avez des sites, par exemple pour ce qui est vêtements, des sites comme Vinted où vous pouvez vendre vos vêtements, que ce soit vos vêtements à vous, vos vêtements pour enfants. Maintenant j'ai vu qu'ils faisaient aussi des cosmétiques. Il y a aussi le Bon Coin, moi je marche beaucoup au Bon Coin. Vous avez Price Minister, eBay, enfin il y a énormément de sites pour pouvoir vendre vos objets. Celui que je préfère moi personnellement, c'est de vendre sur les vides-greniers parce que voilà, il y a un côté convivial. Mon mari est fan des vides-greniers en plus, donc ça nous fait partager aussi un petit moment et ça nous fait aussi partager un moment avec les gens qui achètent nos produits, donc c'est quand même plutôt cool. Il y a aussi les objets à donner, alors ce sont des objets qui sont encore bien, qui peuvent encore servir, dont vous ne servez plus et que vous ne voulez pas jeter. Alors vous pouvez soit donner à votre entourage, mais sinon il y a aussi des associations, il y a aussi le Secours catholique, il y a aussi Emmaüs, il y a aussi les Restos du Cœur, il y a des groupes aussi sur Facebook, des groupes de dons où vous pouvez donner vos objets, vous mettez une annonce, donne canapé, puis les gens viennent les chercher. Voilà, comme ça au moins vous donnez une seconde vie à tous ces objets-là.
Arrivent ensuite les objets qu'on jette. Alors ça, c'est toutes les choses qui sont abîmées, toutes les choses qui sont usées, toutes les choses qui sont cassées, qu'on avait prévu de réparer, finalement on les a jamais réparées. Voilà, ne gardez pas des choses qui ne sont pas jolies, ne gardez pas des serviettes grises, ne gardez pas des soutiens-gorge qui ne soutiennent plus, un leggings troué, la fameuse chaussette qu'on ne retrouve jamais, la chaussette unique, jetez-la, c'est bon. Si au bout de 10 lavages vous n'avez toujours pas retrouvé votre chaussette, vous ne la retrouverez jamais, donc laissez tomber toutes cette petite paire de boucles d'oreilles que vous gardez, ou ce collier que vous gardez où il manque un strass. Ne le gardez pas, cette espèce de fond de produit qui reste, que vous devez utiliser, mais à chaque fois que vous l'utilisez, ça ne vous procure pas du plaisir, laissez tomber. Jetez-le, débarrassez. Vous faites une toile neuve là, donc gardez vraiment que des choses qui vous font plaisir, ne gardez pas ces objets abîmés, vous méritez quand même d'avoir des beaux objets, donc séparez-vous de tout ça. Ensuite, la dernière catégorie, et pas des moindres, c'est les je ne sais pas, j'hésite. Alors il y a deux parties dans les je ne sais pas, j'hésite. Il y a la première partie, c'est les ça peut servir. Alors ceux-là, c'est les pires, c'est les terribles. Parce que les ça peut servir, ce sont des objets qui sont là dans notre présent et qui sont susceptibles de se projeter dans notre futur, mais on n'en est pas sûr. C'est-à-dire que par exemple, je garde cette paire de chaussures parce que le jour où j'irai à l'opéra, ça me servira. Alors, on n'est pas sûr d'aller à l'opéra, mais par contre on a cette paire de chaussures là, et cette paire de chaussures là est vouée que dans l'éventualité où on aille à l'opéra. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de garder un objet et d'encombrer son présent pour un futur qui n'est pas sûr? Je ne sais pas. Ça peut être aussi un vêtement que vous ne pouvez pas mettre actuellement, mais que vous pourrez mettre quand vous aurez perdu 10 kilos. Moi ça a été mon cas, j'avais une boîte comme ça, une boîte complète, remplie de vêtements que j'allais mettre dans l'éventualité où je perds 10 kilos. Je l'ai gardé pendant des années, j'ai jamais perdu ces 10 kilos. Par contre, je me suis débarrassée de la caisse et ça allait beaucoup mieux parce que finalement, cette caisse-là me rappelait tout le temps qu'il fallait que je fasse un travail sur moi, un travail que j'avais pas forcément envie de faire, mais à chaque fois que je la voyais, je me disais ouais, c'est vrai que j'ai quelque chose à faire, je dois entreprendre de faire un régime pour pouvoir porter ce truc là. Donc finalement je m'en suis séparée, c'était pas plus mal et je me suis vraiment libérée de tout ça. Il y a pas mal d'objets comme ça qui nous renvoient justement sur des choses qu'on doit faire, par exemple le rameur que nous avons dans notre garage dans l'éventualité où on va se remettre au sport. Alors à chaque fois qu'on passe devant, bah non, je le garde parce que je vais peut-être me remettre au sport, puis finalement ça traîne 1 an, 2 ans, 3 ans, ça encombre pour rien. Donc tous ces objets-là, ça peut servir éventuel et puis finalement vous n'en servez pas, vous les prenez, vous en séparez, soit vous les vendez, soit vous les donnez, peu importe, mais en tout cas vous ne les gardez pas, ils ne vous servent à rien que de vous rappeler que vous avez quelque chose à faire, quelque chose que pour l'instant vous n'avez pas envie de faire. Donc laissez tomber, séparez-vous de tout ça, ça ne sert à rien de les garder, mis à part d'encombrer votre présent. Et comme je le dis tout le temps, vous voulez faire place nette et vous voulez maintenant commencer sur autre chose, donc séparez-vous de tout ça. Du coup, vous vous retrouvez avec des objets aussi que vous redécouvrez, dont vous aviez oublié l'existence. Donc ces objets-là, vous ne savez pas vraiment si vous allez les utiliser ou pas, mais vous souhaitez quand même les garder. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre du scotch coloré, du masking tape, de le mettre dessus et vous leur laissez la chance pendant 1 mois, 2 mois, peu importe, c'est vous qui évaluez le nombre de temps. Moi je conseille 1 mois, c'est pas plus mal. Vous mettez votre petit morceau de scotch dessus. Et puis à chaque fois que vous utilisez ce produit-là, enfin la première fois dès que vous l'utilisez, vous enlevez votre petit bout de scotch et au bout d'1 mois, vous faites un bilan. Si vous voyez des produits qui ont encore un morceau de scotch dessus, n'hésitez pas à vous en séparer, à leur trouver une solution. C'est que vous ne les avez pas utilisés pendant 1 mois, donc ils ne sont vraiment pas indispensables pour vous. J'avais vu aussi une méthode qui était assez sympa pour les vêtements. Vous prenez vos cintres, vous les tournez dans l'autre sens et à chaque fois que vous les utilisez, vous remettez le cintre droit et au bout d'1 mois, vous regardez tous les vêtements qui sont restés sur le cintre à l'envers et c'est forcément des vêtements que vous n'avez pas mis. Donc là, vous évaluez ce que vous allez faire avec vos vêtements. Je trouvais que c'était aussi une méthode sympa. Et il y a aussi la méthode de Joshua et Ryan de la chaîne The Minimalist qui, eux, quand il y a des objets comme ça qu'ils ne savent pas, ils conseillent de le mettre dans un carton et ensuite de le refermer, de le mettre au garage. Et si jamais au bout d'1 mois, bien, vous n'avez pas pris les objets qui se trouvaient dans ce carton, effectivement de vous en séparer. Là on a vu les grandes lignes pour pouvoir commencer. Je vais vous donner quand même quelques petits conseils, quelques petites astuces. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne rien acheter durant toute la période où vous faites votre désencombrement. Ça sert à rien. Là vous êtes en train de vous faire votre page blanche, laissez-la blanche le plus longtemps possible. Vous ferez un bilan une fois que vous aurez terminé. Vous ferez un bilan en regardant éventuellement quels sont vos besoins, quelles sont les choses
qu'il vous faut, qu'il vous manque éventuellement. Mais en attendant, sur toute la phase, vous êtes sur la phase de tri, ne pensez pas à remplir tout de suite, pensez déjà à profiter un petit peu de l'espace que vous aurez acquis et vous verrez après. Donc pas d'achat pendant la période de désencombrement. Un truc qui peut être super bien à faire, c'est des photos avant-après. Alors ça, je trouve ça génial. Moi d'ailleurs, j'adore regarder ça. Vous prenez une photo de votre tiroir encombré et après, vous prenez la photo quand c'est terminé. Et là, rien que pour vous, c'est génial. C'est super. Alors d'ailleurs, j'ai essayé de trouver des choses comme ça un petit peu sur Instagram, sur Facebook, voir s'il n'y avait pas des groupes de désencombrement. Malheureusement, il n'y en a pas. Alors à un moment, je me suis dit, je vais créer un groupe comme ça sur Insta, ça pourrait être sympa, où tout le monde poste ses photos avant-après. Je trouve que c'est hyper motivant. Et franchement, j'aurais jamais le temps de gérer un truc comme ça. Donc si jamais vous avez un groupe comme ça, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, peu importe, en plus c'est un truc qui va cartonner, je pense, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, hein, comme ça je pense que ça pourra peut-être en intéresser plus d'une. Ça peut être super sympa de voir les avant-après de tout le monde sur le désencombrement. Moi je trouve ça génial. Mais ceci dit, même pour le garder pour vous, ça peut être bien. Vous voyez vraiment les forfaits. Moi quand j'ai fait mon Min's Game, j'ai vraiment apprécié après de regarder quand c'était terminé, de voir tous les monticules de vêtements, les monticules de magazines que j'avais pu balancer, et ça donne, voilà, il y a vraiment une prise de conscience sur ce qu'on avait, sur ce dont on s'est séparés, et puis c'est là on se dit ah ouais, mais comment j'ai pu avoir ça. Et ça permet aussi de ne pas retourner finalement dans ce cercle vicieux de à nouveau réencombrer, à nouveau avoir tout dérangé, pas organisé, tout ça. Donc les avant-après, c'est vraiment un très très bon truc. Alors il y a une chose à savoir, c'est que de désencombrer sa maison, réorganiser sa maison, ça peut prendre du temps. Alors le temps, ça va pas être le même pour tous parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Il y a déjà par rapport au nombre de possessions que nous avons, par rapport aussi aux personnes qui vont nous aider à faire le désencombrement ou pas, hein, on peut se retrouver tout seul, par rapport au temps qu'on donne par jour pour faire notre désencombrement. Tous ces facteurs-là vont peser dans la balance. Par exemple, quand j'ai commencé à désencombrer la maison, mon mari, lui, il n'était pas du tout réceptif à ça. C'était pas du tout son truc. Lui, faire du vide, du tri, il en fait, mais voilà. C'était pas non plus aller en profondeur dans les choses. Donc j'ai commencé à trier via la cuisine, j'ai commencé à trier les tiroirs, j'ai commencé à trier ma partie de dressing, j'ai commencé à trier mes parties à moi, plus les meubles de salle de bain et tout ça, les produits, tout ce qui était aussi dans la chambre de Martin. Et petit à petit, lui, il a quand même profité des bénéfices parce que finalement, l'intérieur était plus allégé, dans les placards, il trouvait quand même plus de choses, c'était plus aéré, c'était quand même plus simple. Et il y a beaucoup de choses que j'ai vendues via Le Bon Coin. Il s'est rendu compte aussi qu'on avait des choses dont on ne se servait pas et c'était entre guillemets de l'argent qui dormait, et c'était quand même une bonne chose de les vendre, de s'en séparer. Donc là, après, il a commencé à trier, il s'y est mis tout seul, il a commencé à trier, donc je l'ai aidé aussi pour certaines choses, et puis il s'est débarrassé de plein de petites choses comme ça, les ça peut servir, surtout, lui il a surtout trié la partie garage, et c'est vrai qu'il y avait plein de choses en bricolage, des doublons sur des perceuses, sur des visseuses, tout ça. Donc on s'est séparé de tout ça, ça a vachement allégé le garage. Et arrivé un moment, il m'a dit ouais c'est vrai, t'as raison, c'est quand même mieux. Et petit à petit, eh bien, il s'est mis dedans, on a commencé à retrier des choses à nouveau dans la maison. Puis il y a même des fois, il passe à côté de trucs, il me dit ouais mais ça Béné, tu le mets plus, tu peux t'en séparer. Donc voilà, maintenant on est vraiment tous les deux sur la même longueur d'onde, et c'est vrai qu'à partir du moment où on a commencé à être deux à le faire, ça allait beaucoup plus vite. Donc tout ça pour dire que ça va vous prendre du temps, ne vous découragez pas, et quand il arrive à un moment où il y a une petite baisse de morale par rapport à ça, n'hésitez pas à regarder vos avant-après, ça sert à ça aussi, et ça donne la niaque aussi pour continuer. Une chose que je pourrais que vous conseiller, parce que moi je l'ai fait et ça m'a vraiment aidé, mais à tout point de vue, c'est de faire un Min's Game. Alors le Min's Game c'est quoi? C'est toujours les mêmes, hein, Joshua et Ryan du blog The Minimalist qui ont mis ça en place. Donc un Min's Game, ça consiste à faire un jeu sur un mois, un jeu de désencombrement sur un mois. Donc en fait, le premier jour, vous vous séparez d'un objet, le second jour de 2 objets, le troisième 3. Ça commence à être un petit peu plus compliqué aux alentours du 15-16 et arriver au 20-23, hein, 23 articles, 24 articles, etc. Pour arriver jusqu'à la fin du mois. Donc après, à peu près, on se sépare de ces 460 articles. C'est pas mal à faire. Alors après, ça peut être un peu décourageant parce qu'on se dit qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc on peut adapter ce truc-là. Au lieu de mettre un objet le premier jour, deux le second, etc. Vous faites un objet par jour. Pendant 30 jours, vous dites
Je me sépare d'un objet tous les jours, je me sépare de quelque chose. Ça fera déjà 30 objets qui ne vous servent pas, qui sortiront de votre maison. Donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu poussé, ce jeu-là m'a un petit peu poussé dans mes retranchements et ça m'a permis vraiment de connaître énormément de choses sur moi. Et je suis trop contente d'avoir passé le pas de faire un Minx Game. C'était vraiment une super expérience, donc que je ne peux que vous conseiller, qui est vraiment très enrichissante personnellement. Une chose aussi qui peut être sympa à faire, c'est nos indispensables. Vous savez, on retrouve de temps en temps ce genre de vidéos sur YouTube où on nous parle des indispensables, par exemple beauté, indispensable cuisine. D'ailleurs, même moi, j'ai déjà fait ce genre de vidéo, indispensable produits ménagers. Enfin voilà, ce genre de choses-là, indispensable bébé aussi. Ça peut être sympa de faire un peu un focus sur certains produits, sur certaines catégories de produits et de voir vraiment quels sont ceux dont on pourrait pas se passer, vraiment ceux qui sont très importants pour nous, qui allègent notre quotidien, qui nous aident tous les jours, afin de pouvoir les matérialiser, les voir et puis voir aussi justement quels sont les produits, vous savez, les petits produits satellites finalement qui gravitent un petit peu autour de ça, ne servent à rien. Donc ça peut être intéressant de mettre vraiment la lumière sur les produits qui vous sont vraiment, mais vraiment utiles, avec lesquels on ne pourrait pas vivre tous les jours, histoire justement de revaloriser ces produits-là et de vraiment faire abstraction de ceux qui servent vraiment à rien. Donc ça, je trouve que ça peut être sympa à faire. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est de changer votre mode de consommation. Ça, c'est hyper important parce qu'on est dans une société qui nous fait acheter beaucoup de choses, qui nous fait surconsommer, et ça remplit nos placards, ça remplit notre espace. On nous fait croire aujourd'hui que pour être heureux, il faut avoir tel ou tel objet. Quand on obtient l'objet, on se rend compte que non, on n'est pas beaucoup plus heureux, donc on en achète un autre, on passe à un autre. Et on est dans cette perpétuelle envie d'acheter histoire d'être heureux, et c'est pas d'acheter en fait qui nous rend heureux, pas du tout. Ou aussi il y a de se dire bah, je vais acheter comme cette nana que j'ai vue sur Insta parce que je la trouve trop cool, parce que j'ai trop envie de lui ressembler, parce qu'elle est géniale, j'ai envie d'avoir les mêmes choses qu'elle. Ça peut être sympa comme ça, mais c'est pas des objets qui sur le long terme vous donneront entière satisfaction. Achetez vraiment des choses qui vous font réellement plaisir à vous, et non pas parce qu'à un moment donné ça a fait plaisir sur une photo Insta ou dans une vidéo YouTube à une nana dont vous ne connaissez pas vraiment toute l'existence, qui n'a pas les mêmes envies que vous, qui n'a pas les mêmes objectifs que vous. Ça sert à rien. Même moi j'ai fait cette bêtise là. Je me souviens d'une palette dont je me suis débarrassée il n'y a pas très longtemps, où Sananas avait fait un magnifique maquillage de dingue avec cette palette là. Donc quand j'avais vu son tuto, je me suis dit je vais m'acheter cette merveilleuse palette de maquillage, j'aurai le même maquillage qu'elle. Finalement son maquillage, déjà j'ai réussi à le reproduire mais vite fait, et en plus moi sur mes yeux clairs ça rendait pas aussi bien que elle sur ses jolis yeux noisettes. Donc c'était pas du tout la même chose. C'est une palette que j'ai utilisée 2 fois parce que j'ai quand même réitéré l'opération et qui a fini à ne plus me plaire. C'est un exemple, il y en a plein comme ça, mais achetez vraiment des choses qui vous font plaisir, qui vont vous mettre en valeur, qui vous donneront entière satisfaction, et pas des choses pour faire comme les autres. Ça c'est quand même super important. Réfléchissez vraiment réfléchissez bien avant d'acheter. Il y a un moment donné, il faut se dire arrêtons d'acheter n'importe quoi, n'importe quand et à n'importe quel moment. Faut arrêter avec ça. C'est ce qui nous mènera à notre perte de toute façon. Ça, faut être très clair avec ça. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à me les poser dans la barre de commentaires. Et si jamais j'en ai beaucoup, à ce moment-là, je ferai une vidéo FAQ en fait, tout simplement. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!